Salut, salut, bonjour le soleil. Salut, salut, bonjour le soleil. En monde électrique, légèrement, légèrement. Salut, salut.
la majorité non des génies. Et souris alors, elle est dans la récréation. Pardon, s'il vous plaît. Langue de deux, hein. Ouvrez. Bon, en fait, on est là. Je suis assis où?
2000 francs. Moi, je vais dire, tiens, pour le baquet. De l'anniversaire, 30e anniversaire de Père Sopho, c'est-à-dire de service public. Ça ne veut pas dire qu'il a 30 ans. Il faut bien comprendre. 30e anniversaire, donc ça fait bel et bien 30 ans qu'il travaille. Tout à l'heure, nous allons d'abord écouter les enfants à l'arrivée des chefs traditionnels, parce que les chefs traditionnels de l'Ouest Cameroun, pour certains, sont avec nous. On nous a signalé Sa Majesté le roi Bamedjou, qui a fait près de 50 ans au pouvoir. 50 ans, c'est-à-dire qu'il est resté comme là diriger les gens pendant au moins 50 ans. Il sera avec nous. Il nous a dit, en réalité, qu'il venait voir de ses propres yeux. Il est venu avec 200 notables. Il y a une forte délégation qui vient de Bandung. Et ça, c'est déjà les grands militaires qu'on a vus, qui arrivent. Et quand ils arrivent comme ça, on est quand même content de les voir. Vous voyez, appuyez. Et là, c'est d'autres chefs qui montent. Ils sont vraiment nombreux. Je vous ai dit qu'il était près de 250. Près de 250. Les sortes, les mêmes nez. Ils sont là parmi.
c'est-à-dire celui-là, sur ce qu'il a vu de lui-même. Et c'est des choses que vous devez savoir. C'est des choses que vous devez connaître. C'est des choses. Ça ne veut pas dire que j'ai vu les cieux, hein. Mais nous allons voir ce message ensemble, n'est-ce pas? Il y a une surprise. Et vous savez qui va nous montrer la surprise? Vous n'imaginez même pas qui va nous montrer la surprise? C'est Père lui-même. C'est Père lui-même qui va nous montrer la surprise. Vous applaudissez déjà sans savoir comment il va nous montrer cette surprise? Je ne sais pas si c'est le juju comme ça se faisait dans les chefferies. Je ne sais pas ce qu'il fouille là-dedans. Mais toujours est-il, il se peut que ce que nous voyons devant nous là, peut-être c'est le gâteau d'anniversaire, non? On va d'abord manger le gâteau d'anniversaire avant de commencer l'anniversaire proprement dit. Et là, on voit comment ça va devant, comment Père se lève comme d'habitude. Il s'avance vers là. Personne ne veut rater cette image. Personne ne veut rater cette image. Qu'est-ce qu'il y a là à l'intérieur? Qui essaye de lui-même, qui essaye de lui-même, qui essaye de lui-même, qui essaye de lui-même. Il est là, il est là. Il essaye de lui-même. Et vous voyez, voilà. Voilà. Prenez et temps courbez pour que ceux qui sont derrière puissent voir. Courbez-vous avant de prendre les images. Laissez-les faire le travail, laissez-les faire le travail. Ils ont tout le temps. Quand ils vont finir, ils vont. 2005, ouverture du festival du 30e des œuvres du Père Sophie. Tant de grâce et tant de paix et d'amour pour la teneur, pour la terre, Il fallait qu'il dise de lui-même, parce que c'est le message qui nous lie. Nous sommes à l'ouverture solennelle des festivités du trentenaire, 30 ans de service public, des œuvres du Père Sopho, qui est devant ce globe terrestre. Et le globe terrestre regroupe le monde entier. C'est vraiment le temps de grâce, c'est-à-dire de faveur, de paix, car sans paix, il n'y a pas de développement, et bien sûr d'amour, pour toute la terre, à partir de maintenant. Qu'est-ce qu'on fait? On applaudit pour cette salle. Seigneur, nous voici devant toi.
girl guides me towards the light office, where I have known the Father Sopho. Since that day, I don't feel lonely anymore. Now, I know that I will never feel lonely. I'm safe in your arms, where any bad strange can never touch me again. Je ne serai plus jamais seule. Dans ce monde perdu, je me sentais seule et abandonnée. Cherchant Dieu, il m'a conduit vers le Père Sopho où j'ai connu, vers le bureau lumière où j'ai connu le Père Sopho. Depuis ce jour, je ne me suis plus jamais sentie seule. Maintenant, je sais que je suis en sécurité dans tes bras douillets où aucune force de mal ne pourra plus jamais me toucher. Le savez-vous, mes frères? Non! Le seul lieu de refuge dans ce monde, c'est le bureau lumière. Écoutons. Écoutons, mon frère. Écoutons les œuvres de Papa Sopho pendant 30 années. Merci. Papa Sopho nous a dit ceci. Je ne suis pas le Christ. L'enveloppe a changé, mais la lettre reste la même. Quand nous venons sur terre, nous ne venons pas pour la guérison. Nous venons montrer les dimensions de Dieu aux hommes. Papa Sopho nous dit, je suis venu pour vous montrer le signe du temps. Je ne quitterai pas la terre sans vous montrer la dimension de Dieu aux hommes. Pour être avec Dieu, il faut savoir pardonner, être patient, aimer son prochain comme soi-même. La sorcellerie, la rose quoi, la franc-maçonnerie, tout ce qui est obscur n'aide pas l'homme et détruit l'homme. Gardez-vous de chercher votre vie dans l'obscurité. Jésus-Christ est le miroir, il n'y a plus d'autre. Ah oui, mon Dieu est bon. Ah oui, mon Dieu est bon. Ah oui, mon Dieu est bon. Jésus est bon pour moi. Alléluia. Ah oui, mon Dieu est bon. Ah oui, mon Dieu est bon.
Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense que les enfants, pardon, ne les piétinez pas. Libérez un peu l'entrée pour que l'on... Le Seigneur frappe à ma porte. La mère du Messie, oh Maria, oh, tu seras la mère du Sauveur, oh Maria, oh, sois choisie parmi tous les femmes. Je suis fière, c'est Joseph et Jésus. Comment serais-je la mère du Messie, oh Maria, oh, tu seras la mère du Sauveur, oh Maria, oh, sois choisie parmi tous les femmes.
célébrez votre 30e anniversaire. Il me souvient qu'il y a 5 ans, lorsque vous célébrez le 25e anniversaire, vous avez dit que c'était le début d'une nouvelle mission. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que ce 30e anniversaire est le début d'une autre mission? Toujours, c'est le début d'une mission. Parce que beaucoup de choses n'est pas encore fait. Beaucoup de choses restent à faire. Donc j'ai fait, mais les hommes croient que j'ai fait beaucoup, mais moi je n'ai pas encore commencé l'œuvre. Donc je suis au début d'une mission. Prophète Père Sopho, voici 30 ans que vous exercez. Ils sont très nombreux ceux qui ont suivi votre œuvre pendant ces 30 ans. Mais pour ceux qui découvrent l'homme, ou alors le prophète Père Sopho aujourd'hui, que pouvez-vous leur dire de votre personne? Mais pour ceux qui découvrent le Père Sopho aujourd'hui, je voudrais que l'homme ne met pas tout à fait sa confiance sur la personne de Père Sopho. Qu'on croit en Dieu et on voit l'efficacité de Père Sopho. Et qu'est-ce que le prophète Père Sopho apporte de nouveau aux hommes, contrairement à ce que les prêtres et les pasteurs nous ont déjà apporté? Oui, la chose que Père Sopho peut porter de nouveau, contrairement à ce qu'a dit le prêtre et les pasteurs. Et je souhaiterais qu'ils soient si nombreux, même ici, aujourd'hui, qu'ils écoutent Sopho, qu'ils entendent parler Père Sopho, et ils les iront. Parce que c'est des gens qui ont condamné le Père Sopho sans d'abord le juger. Moi je l'ai dit, mais c'est du coutume, puisque si le prêtre avait du moment d'étudier ce que faisait Jésus-Christ, il ne le tuait pas. Et quand ils l'ont tué, ils se sont rendus compte à la minute qu'ils ont fait mal au Fils de Dieu. Bon, les protestants aujourd'hui croient qu'ils peuvent être aussi comme des pasteurs hier, comme des prêtres hier. Donc moi j'ai dit qu'il n'y aura pas une seconde histoire sur la vie de la personne de Sopho. En le crucifiant, personne ne peut plus me mettre sur une croix, comme a fait le temps de Jésus-Christ. Prophète Père Sopho, et que dites-vous de ces sectes qui aujourd'hui empoisonnent la foi des chrétiens? Ah oui, vous avez bien sûr énuméré les sectes qui empoisonnent la foi des chrétiens, mais les chrétiens ne sont pas discernés. Et des pasteurs des sectes qui promettent à l'homme ce qui ne lui arriverait jamais. Et c'est un danger pour la foi de ceux qui les suivent. Il n'y a que 3 bonnes églises. Il y a l'église catholique, il y a l'église protestante, il y a le musulmane. Mais si l'homme reste tout ça pour suivre certaines personnes, mais dans la terre, il y a 3 portes d'entrée dans la sainteté. 3 portes. Ben, si quelqu'un laisse une de ces portes et crée une autre, il se trouvera vraiment dans le ravin, hors du Christ. Malgré que là où ils sont, ils ne parlent que du Christ, mais Christ n'est pas dans tout ce qu'ils font. Parce que c'est des sectes. Ils font d'amour même entre eux. Ils font beaucoup de choses. Ils se ferment la porte. Ils prient dans la nuit. Ils se ferment dans des chambres. Ils cachent ce qu'ils font. Mais l'église presbytérienne n'est pas une secte, parce que les deux, l'église protestante. Toutes les églises que le protestant les a connues sont bonnes. C'est comme catholique a reconnu les orthodoxes et les autres religions, où je ne peux pas les énumérer ici. L'Église les a reconnus. Parce que les orthodoxes, rien ne leur change dans la prédication, ils restent dans l'ancienne méthode. C'est tout ce que je peux vous le dire.
j'ai une question par rapport au troisième. Invitation ici. Oui. Je vous en prie, stop. Non, stop. En guise de reconnaissance à l'éternel Dieu, qui a fait de ceux que le monde a qualifiés de sous-hommes, nous voulons lui dire merci. Et ce merci, je voudrais me prosterner au nom de ceux qu'on a qualifiés de derniers. Père éternel, il y a de cela 30 ans, une fois de plus, tu as remporté la victoire dans ce monde. Où sont les sages de ce monde? Hier, 30 ans. 30 ans de service. En Israël, dans le premier avènement, c'est à 30 ans qu'un homme pouvait parler publiquement comme je le fais. Cependant, aujourd'hui, le Père a fait 30 ans. Tout cela nous amène à beaucoup réfléchir. Dans le premier avènement, Jésus-Christ avait fait 3 ans. Nous constatons que les choses de Dieu vont 3. Nous voulons supplier l'Éternel Dieu afin qu'il nous amène à comprendre, qu'il nous donne l'esprit de soumission afin que nous comprenions la nouvelle phase qui se présente et qui commence aujourd'hui. Je nous remercie. Voilà la famille qui vient de Douala, le bureau Lumière de Douala. Ce sont des hommes d'amour et de paix. Ici, à Yaoundé, on va remettre la parole à Dr Kenge Edouard, bien sûr pour les hommes d'amour et paix de la carrière. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers invités, soyez les bienvenus en ce lieu. Soyez les bienvenus en ce lieu qui est comme le marchepied de Dieu sur la terre. Bonne fête. Bonne fête aux délégations venues de Douala, de Bafoussam, de Baganté, de Banjoun, d'Ebolova, de Mansoin et des 4 coins de la République. Fête aux délégations venues du Gabon, du Bénin, du Tchad, du Congo, d'Espagne et d'Europe tout entière. Bonne fête au peuple de Dieu. Prophète Père Sopho. Prophétesse Marie Lumière. Autorité administrative, politique, religieuse et traditionnelle. Fils et filles du Dieu vivant, bonne fête. Bonne fête aux hommes et femmes d'amour et de paix. Joyeux anniversaire au Père Sopho. Bonne fête à Sa Majesté, le chef supérieur des Bafans. Bonne fête aux représentants du fond des Bamendjou. Bonne fête au chef supérieur de Gouempa. Bonne fête à Sa Majesté, le chef supérieur de Banjoun. Bonne fête aux notables, aux reines, gardiens de nos traditions. Nous voudrions ici, d'abord, remercier l'Éternel Dieu Tout-Puissant, qui seul a programmé ce jour. Ce jour est jour de fête pour l'humanité tout entière. Nous élevons nos chants de joie, nos chants d'adoration vers Dieu, car il a fait merveille. Et la grande merveille
de ce 30e anniversaire, de cette 30e fête de la transfiguration au Bureau Lumière, c'est ta présence, Père. C'est ta présence au milieu de nous. Joyeux anniversaire, Père Sophie. Tu es au milieu de nous aujourd'hui comme un bouquet de fleurs. Fleurs annonciatrices du printemps, du beau temps. Notre joie aujourd'hui est une joie sans dimension. Car le samedi 20 novembre 2004, l'obscurité s'est abattue sur la terre. Devant les hommes réunis, le prophète Père Sopho s'en est allé. On dit que personne n'est jamais redescendu de ce camp, de ces lieux en pleurant. Mais ce jour-là, ce ne sont pas seulement les femmes ou les enfants qui ont pleuré. Ce sont les hommes qui ont pleuré et ce à chaudes larmes. Comme les disciples d'Emmaüs, les hommes sont rentrés de ces lieux bénis en se disant, ce Père Sopho en qui nous avons cru, il nous laisse orphelins. Mais Père, te voilà de nouveau au milieu de nous de santé. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant soit béni. Te voilà, c'est pourquoi cette fête est notre Pâques. Ta présence, Père, est notre miracle, miracle qui vient du plus haut des cieux. Père, l'avant 2004 s'est passé sans toi, ainsi que la veillée. Le carême 2004 a été en mon point, semblable à celui de l'an 30 de notre ère. Nous nous sommes crus à jamais abandonnés, à jamais orphelins. Que d'émotions, que de crainte, que d'angoisse et que de peur. Mais Père, te voilà. Te voilà notre résurrection et notre richesse. Dieu, en te ressuscitant, a ressuscité la foi dans nos cœurs, la confiance. C'est pourquoi aujourd'hui, nous chantons notre confiance en Dieu. N'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur car je t'aime, nous dit l'Éternel Dieu Tout-Puissant à ce peuple ici réuni. Père, joyeux anniversaire. Ces 30 ans, ce sont 30 ans de souffrance, de tribulation. Et tu as toujours gardé le sourire aux lèvres. Et ce, malgré nos multiples trahisons. Déjà, à ta naissance, tu as été comme une vulgaire marchandise vendue. Et ce, à maintes reprises. De Banjoun à Yaoundé, en passant par Melon et Lomé, ta vie n'a été que souffrance, ta vie n'a été que tribulation. Père, beaucoup de marmites que tu as remplies ont préparé ton poison. Les mains que tu as sauvées t'ont agressé. Et le sourire n'a point quitté tes lèvres. Quand tu as comblé l'homme de sagesse, il a dressé ses pièges et son filet devant toi. Et tu as aimé l'homme.
Tu as été traîné dans nos commissariats, dans nos gendarmeries et devant nos tribunaux. Et tu as continué à aimer l'homme. En 1989, tu as essuyé au propre comme au figuré les crachats de l'homme. Il y a 2000 ans, devant le Sanhédrin, ils t'ont craché au visage en disant: si tu es fils de Dieu, dis-nous qui t'a frappé. Ils t'ont à nouveau craché au visage en disant: n'est-ce pas que tu es Dieu le Père? Et l'amour de l'homme n'a point quitté ton cœur. Merci Père. En 1995, comme par Judas au soir de l'arrestation, tu as été trahi par celle qui semblait être ta principale collaboratrice. Ainsi, une fois de plus accomplissait la prophétie du prophète Isaïe qui disait qu'il sera trahi par un intime. Au soir du 20 novembre 2004, comme au soir du vendredi saint, l'obscurité a recouvert la terre et les brebis de Dieu se sont à nouveau dispersées. Si la fête de la lumière, car tu es au milieu de nous comme une lumière qui éclaire nos pas. Dieu t'a envoyé à nous comme le soleil qui dissipe l'obscurité. C'est là aussi, et c'est là principalement notre motif de joie, notre motif d'allégresse. Père, ta présence au milieu de nous aujourd'hui est enseignement. Si en ce 30e anniversaire, nous pouvions te donner un nouveau nom. L'homme. Oui. Qui crie vers l'Éternel d'un cœur uni n'est jamais déçu. Dans l'angoisse et la détresse, nous avons crié vers Dieu et il nous a comblés, disais-je tantôt, de sa présence et de ta présence. Pour tout cela, nous disons gloire au Père éternel. Aujourd'hui comme hier, tu es réponse de Dieu à nos prières. Ta vie tout entière parle de la bonté de Dieu, de l'amour de Dieu, de la patience de Dieu. Dieu notre Père, riche en bonté et lent à la colère. Nous te prions que ta présence au milieu de nous aujourd'hui soit comme un temps de grâce, temps d'amour et de paix, temps d'amour et de paix pour toute l'humanité, pour toute la terre. C'est ici pour nous l'occasion de te remercier. De remercier Dieu d'avoir fait de nous des hommes d'amour et de paix. Nous ne le méritons pas, Père. Le mérite appartient à l'Éternel, le Dieu des dieux, qui élève l'homme par sa grâce et son amour. C'est pour cette raison aussi que nous prions l'Éternel Dieu d'accepter nos faibles efforts et de les multiplier pour nous réajuster selon sa volonté, afin que nous devenions ce que lui seul il attend de nous. Aujourd'hui, s'il fallait encore te donner un nom,
nous t'appellerions Dieu ne ment pas. Oui, Dieu ne ment pas, Père. Par ta bouche, il a dit, je retirerai mon serviteur d'entre vous quand je veux, comme je veux. Je le ferai un jour de grande fête. Père éternel, ta volonté doit se faire pour nous. Nous te remercions parce que tu as voulu que cette volonté se fasse avec nous. Nous te remercions car malgré nos faiblesses, tu nous associes au plan de notre salut. C'est pour cela que nos lèvres imparfaites crient. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Père, ta résurrection qui nous ressuscite à l'amour du prochain et au partage. Nous te remercions parce que tu as su dire oui à Dieu. Ce oui, tu l'as dit en sachant que nous sommes autour de toi, comme un essaim d'abeilles au dard venimeux. Ce oui, tu l'as dit, sachant qu'autour de toi, nous étions des êtres remplis de traîtrise. Tu n'as pas eu peur. Tu as dit oui, sachant que tu portais un corps mortel, mais corps qui contient l'esprit du Dieu vivant. Pour cela, nous te disons merci et prions l'Éternel Dieu Tout-Puissant qu'il te soutienne comme il te soutient depuis le sein maternel. Malgré les embûches dressées devant toi, tu aimes le Cameroun, tu aimes l'Afrique, tu aimes le monde, tu aimes le peuple de Dieu. C'est ta patience qui te fait dire, je rendrai compte à mon Père. Je dirai à Dieu mon Père que les Camerounais m'ont bien reçu. Prophète Père Sopho, le peuple de Dieu te dit patience et du courage. C'est ici pour nous l'occasion de rendre un vibrant hommage à l'autorité publique camerounaise qui n'a jamais cessé d'aider le Bureau Lumière pour l'encadrement des masses lors des grands événements comme celui-ci. Que Dieu vous comble, vous, autorités administratives, qu'il vous comble de sagesse et de lumière pour que la vie de l'homme soit toujours au premier plan de vos préoccupations. Que Dieu bénisse le Cameroun. Joyeux anniversaire, Père Sopho. Joyeux anniversaire, prophétesse Marie Lumière. Maman. Joyeux anniversaire. En ta présence, en ton absence, disais-je, nous avons tiré sur ceci. Des fois, nous avons mordu le mamelon. Elle a été toujours disponible. Qu'elle soit toujours lumière éclatante qui éclaire le monde d'aujourd'hui. Mère, merci et bon courage. Nous te prions de ne pas prendre en compte nos faiblesses d'enfants. Nous te prions de ne pas rendre ton nez disponible à nos urines d'enfants. Oui, nous urinons sur tes jupes, sur tes robes. Du courage. Que Dieu te garde toujours sous son aile, dans la chaleur de son aile. Bonne fête de nous, Père, sauf cette fois-ci de l'eau de vie. Oui, nous avons, Père, soif. Nous avons besoin de cette eau de vie. Du courage, prophète Père Sopho.
du courage, Père, et patience. Nous voudrions, avant d'achever, nous voudrions ici renouveler notre engagement devant Dieu notre Père, devant toi, notre Maître, à être les porte-flambeaux de la présence de Dieu dans ce monde du 3e millénaire. Père Sopho et joyeux anniversaire. Bonne fête, prophétesse Marie Lumière. Bonne fête, fils et fille du Dieu vivant. Voilà, nous venons donc d'écouter donc les hommes d'amour et de paix côté Yaoundé, après avoir écouté Douala. Voilà. Vous pouvez voir que Sopho ne sait pas se tenir debout afin de chercher une chaise. Et c'est le coutume. Observez simplement, je peux me tenir debout et je vous en parle jusqu'à la fin, sans tenir la chaise. Mais j'ai beaucoup à dire ce soir. Je vais vous parler et je demande au chef Bandou de bien écouter et à tous les autres chefs de bien prêter les oreilles. Mais vos interventions sont là. Vous allez intervenir. Ne vous inquiétez pas. Et nous allons vous parler. Et je commence à dire bonsoir à tous les invités. Tous les invités d'honneur, je vous salue. Oui, je veux là aujourd'hui vous aborder un message plus différent que vous n'avez pas encore compris. Je suis très content que nous puissions être là, si nombreux. Les autorités administratives, les autorités traditionnelles, tous les hommes, toutes les reines sont là. Nous avons aujourd'hui à vous parler. Et là, je vais vous parler de la tradition. De la tradition, et je vous en parlerai de la compréhension spirituelle. Mais vous verrez que les deux marchent en pair. Les deux marchent en pair. Ainsi donc, vous allez entendre. Je dis à Dieu merci. Merci, vous avez compris, docteur Kanye-Edouard. J'ai déjà compris ce qu'a fait le Père Sopho. Et il faut maintenant que vous écoutez des choses que vous ne savez pas et que ça va vous aider. On vous le dit tous que le Père Sopho n'aime pas la coutume, mais c'est faux. Ce qu'on vous avait déjà compris. Mais le Père Sopho, par faire le coutume. Et c'est pour nous l'inculturation. C'est pour nous ce que je ne maîtrise pas très bien, mais nous allons
à ce qui ruine l'homme. Vous voilà, on vous a souvent parlé des crânes. Et vous avez écouté et vous allez l'adorer. Vous allez faire tout sur les crânes. Là, si on demande, même ceux qui vous conseillent, ceux qui vous disent dans les faits, de guérisseurs et de marabouts, ils vous diront, nous nous sommes levés et nous avons trouvé comme ça. Et vous allez croire, parce que vous aussi, vous vous êtes levés et vous avez vu comment les autres le faisaient. Et vous avez pris l'habitude de le faire sans savoir. Je m'en vais là vous donner la lumière de la crâne. La crâne surgit dans l'ouest. Dans l'ouest, dans le pays Bamileke. Le Bamoun qui sont frontalières avec les Bamileke ne le font pas. Les Mbou qui sont frontalières avec des Bamileke ne le font pas. Mais si on demande à Bamileke, il va dire, nous sommes levés et nous avons trouvé ça. Non. Je m'en vais là vous donner une lumière. Les crânes. Nos parents, c'est pas nous aujourd'hui, lutter pour des portions de terrain qui nous ont laissés. Et lutter en faisant des frontalières, en creusant des trous pour que personne ne passe. Ainsi donc, et tuer ceux-là qui venaient enfin de vouloir empêcher. Et on tuait de deux côtés. On ne tuait pas d'un seul côté. On tuait de deux côtés. Les Badjunais ont fait des frontalières. Les Baham ont fait des frontalières. Les Bayagam ont fait des frontalières. Les Bafoussam en ont fait des frontalières. Les Bayangam, les Chang, les Baganté, tous ont fait de la frontalière. Ainsi donc, il faisait et tuait des gens. Il rentrait à la maison. Il rencontrait des femmes qu'ils ont laissées afin d'aller à la guerre. Et quand ils installaient la nourriture aux guerriers, ils avaient fait la guerre, ils ont coupé des têtes auxquelles les têtes leur regardaient encore comme ça. Les têtes n'étaient pas fermées dessus. Ils ont installé dans un coin. Et quand ils voudraient manger, les autres, quand ils voyaient comment ces défunts leur regardaient, ils disent, ils vont dire que nous avons mangé sans donner leur part. Ils prenaient un peu, ils les lançaient, prenez aussi votre part. Et c'était pour calmer la peur qu'ils en avaient. Ça ne veut pas dire que s'ils mangeaient sans leur donner, ils devaient leur demander où est-ce que vous avez laissé notre part. Ils lançaient comme ça pour calmer la peur de leur peur. Mais les assoiffés de l'argent, de vos fortunes, de ce que vous avez, les guérisseurs et des médecins, ont tenu ça pour séduire le Bamileke tout en erreur. Je vous poserai donc cette question. Est-ce que
votre tête, la tête de ton père, la tête de ta mère est égale à celle d'un guerrier, à celle qu'on a tuée au cours de la guerre. Je vous dirais que non. Mais ils vous ont dit, vous avez cru, vos ancêtres ont cru, et ils ont commencé. Mais s'il y a des mains ici, je leur poserai des questions. Pourquoi vous avez commencé à faire ça? Et diront, nous sommes levés et nous avons trouvé comme ça, c'est nos coutumes. Qui ne connaissent pas le début. Parce que nous devons connaître le début de chaque chose. Le début de tous, avant de continuer. Donc, nous ne sommes pas de gens qui sont morts dans la guerre pour qu'on enlève notre tête et pour qu'on pratique sur notre tête. Car cette tête ne peut pas dire même à celui qui est venu merci. Il ne croit pas. Mais les gens sont allés jusqu'à guider des portions de terre loin que chacun va aller enlever. Parce que c'est là où un frère, une sœur a été allé avant de trouver la mort. Mais quand vous prenez la terre, vous venez, vous adorez la terre, vous versez l'huile, vous faites tout. Si c'était vrai, est-ce que c'est une tête? Ce n'est donc pas une tête. Donc, il faudrait savoir ce que Dieu veut de nous. Lorsqu'on dit que le Père Sofou refuse de coutume, non, je ne refuse pas de coutume, mais je pars faire le coutume.